très content de vous savoir nombreux sur le Volcan News. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces flashs d'informations. Des combats ont opposé depuis la matinée de mercredi 21 janvier 2026 les combattants de l'AFC 123 aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, appuyés par les Wazalendo dans les agglomérations de Mpombi et Itea. Ces localités se situent dans le groupement Kisimba, en territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays. Selon des informations recueillies sur place, les affrontements ont débuté aux environs de 10 heures locales lorsque les combattants de l'AFC 123 ont lancé des attaques simultanées contre les positions tenues par l'armée congolaise. Depuis, des détonations d'armes lourdes et légères ont été signalées de manière continue dans la zone. Les échanges de tirs, parfois très nourris, ont installé un climat de peur généralisé au sein de la population civile. Des sources locales ont fait état d'un mouvement de panique dans le village concerné. De nombreux habitants ont quitté précipitamment leur domicile pour chercher refuge dans la brousse et les zones forestières environnantes afin d'échapper au combat. Les activités quotidiennes ont été totalement paralysées et l'accès à certaines zones est devenu impossible en raison de l'insécurité persistante. Le secrétaire administratif du groupement Kisimba, Lavi Tengui, a confirmé la réalité de ces affrontements. Il a indiqué que la situation humanitaire devient préoccupante, en particulier pour les civils pris au piège des violences armées. Selon lui, plusieurs familles ont fui sans assistance, parfois sans nourriture ni biens de première nécessité, dans des conditions particulièrement difficiles. Mpombi et Itea occupent une position stratégique majeure dans ce secteur. Ces deux agglomérations constituent l'un des principaux verrous de protection de la cité de Pinga, située au contrebas. Elle se trouve dans une zone montagneuse qui domine les axes menant vers cette cité, ce qui en fait un point clé dans le dispositif militaire de défense mis en place par les FARDC et leurs alliés Wazalendo. D'après les autorités locales, la maîtrise de ces hauteurs est déterminante pour empêcher toute avancée vers Pinga. Depuis plusieurs mois, les groupements Kisimba évoluent dans un contexte sécuritaire extrêmement fragile. Déjà, au mois de décembre 2025 dernier, des notables de la région avaient alerté les autorités provinciales et nationales sur un renforcement progressif des positions des combattants de l'AFC 123 dans la zone de Mpeti. Cette localité est considérée comme le principal bastion de ce mouvement armé autour de Pinga. À l'époque, des informations faisaient état des préparatifs d'offensive susceptibles de viser directement cette cité stratégique. Ces craintes se sont pas seulement matérialisées. Au début du mois de janvier 2026, les combattants de l'AFC 123 avaient alors tenté de prendre le contrôle de Mpombi et Itea. Après plusieurs heures de combats, ils avaient été repoussés par les FARDC et les Wazalendo, contraints de se replier vers Mpeti, présenté comme leur base arrière dans la zone. L'attaque de ce mercredi marque donc une nouvelle escalade dans les hostilités autour de Pinga. Elle intervient dans un contexte où les lignes de front restent instables et où les populations civiles demeurent particulièrement exposées. Les observateurs locaux redoutent une extension de combat à d'autres villages environnants si la situation n'est pas rapidement maîtrisée. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités militaires ou civiles. Les nombres de victimes, tant parmi les combattants que parmi les civils, restent inconnus. Les sources humanitaires évoquent cependant un risque élevé d'aggravation de la situation, notamment en cas de déplacement massif des populations ou de rupture des voies d'approvisionnement. En attendant, la situation demeure tendue et imprévisible dans l'ensemble des zones de combat autour de Pinga. Les forces en présence continuent de s'affronter, tandis que les habitants pris entre les lignes vivent dans l'angoisse d'une détérioration supplémentaire de la sécurité dans cette partie du Nord Kivu. Madame, messieurs, c'est comme ça que se referment ces flashs d'informations sur le Volcan News. On se fixe rendez-vous dans les prochaines heures. Au revoir.